Qui souffre le plus à la maison ? Je suis Sandrine Victoire, je suis psy-coach parentale et familiale et je suis spécialisée dans l'accompagnement des familles qui traversent des crises émotionnelles avec leurs enfants et qui cherchent des solutions pour être plus heureuses et plus harmonieuses. Dans les familles qui ont des enfants atypiques, TDAH, hypersensibles, précoces, les enfants peuvent avoir des réactions disproportionnées, pas faciles à gérer. Ils ont ce qu'on appelle des symptômes. Ils ont des signes, des symptômes qui vont être adaptés ou inadaptés en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent ensemble avec vous ou bien à l'extérieur de la maison. Mais qui souffre le plus ? Dans l'approche de la thérapie familiale systémique, qui est vraiment le cœur de ma philosophie et de ma pratique auprès des familles, nous disons que le symptôme, c'est pas pareil que la souffrance et c'est pas pareil que la plainte. Si vous, en tant que maman ou en tant que papa, vous vous dites « j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de faire du dev perso » et peut-être vous suivez sur les réseaux sociaux des coachs qui vous proposent des programmes et qui vous proposent des messages qui vous donnent envie parce que vous dites « waouh, je vais changer, ma vie va être meilleure, je vais être plus heureux ou plus heureuse ». Purée, enfin, je vais sortir de tout ce problème-là et je vais enfin atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Eh bien, quand vous avez cette demande individuelle, c'est que vous avez des symptômes, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas, qui est inadapté dans votre vie, que vous voulez changer. Vous avez une souffrance associée à ces symptômes. Vous dites, j'en peux plus, ça m'énerve, je suis stressée, je suis angoissée, j'ai peur, je suis épuisée, je suis démunie, je suis triste. Je suis en colère, donc vous avez une souffrance qui va avec ces symptômes et vous avez envie que ça bouge. C'est-à-dire, vous avez une envie de changement, une demande de changement. Vous avez une plainte et vous voulez que ça change. Les 3 conditions sont donc réunies pour que vous puissiez faire un coaching individuel. Et d'ailleurs, rendez-vous sur mon site puisque je vous accompagne aussi en individuel en tant qu'adulte. Car c'est mon métier à mon cabinet. J'ai également des adultes que j'accompagne sur des problèmes de vie, sur des problèmes professionnels, sur des enjeux autour de leur atypisme ou autres. En tout cas, sur des enjeux qui concernent leurs interactions avec les autres et leur confiance en eux-mêmes. C'est mon cœur de métier. Donc ça c'est si vous avez vraiment une vraie demande individuelle de changement. Mais si, en fait, c'est votre enfant qui porte les symptômes, c'est votre enfant qui dysfonctionne dans son comportement, dans sa manière d'être, dans son rapport aux autres, eh bien, la plainte, est-ce que c'est votre enfant qui porte la plainte ? Est-ce que votre enfant, lui, il dit « Mais moi, je veux aller consulter un coach ou un psy !» Moi, je veux, maman, que tu achètes un programme en ligne pour mieux comprendre. Moi, je veux que ça bouge, je veux que ça change. Est-ce qu'il a une véritable plainte et une véritable demande de changement ? Pas toujours. S'il est petit, il est dans son innocence et il est dépendant de vous. Il est accroché à vous. Il est dans votre sillon. Il vous suit, il vous regarde et il fait tout pour vous rendre heureux et heureuse. C'est ça, les enfants. Donc, il a des symptômes, mais il n'a pas forcément de demande précise de changement. Et il est trop petit pour avoir une demande. Ensuite, est-ce que c'est lui qui souffre le plus ? La question se pose. Et c'est une question que je pose. Quand je reçois des familles, il y a l'enfant symptôme. L'enfant symptôme, c'est l'enfant qui porte la problématique de toute la famille. C'est celui qui a les symptômes et qui fait que la famille est venue me consulter. C'est un petit peu comme dans une petite équipe de fourmis. Vous avez une tribu de fourmis. Il y en a un qui va aller regarder un petit peu, il va se balader pour aller voir un peu où est-ce qu'il pourrait s'installer. Puis une fois qu'il a trouvé un endroit, il passe le message à tout le monde et tout le monde déboule. Et bien une famille, c'est pareil. Je pars du principe que la personne qui me consulte, celle qui porte la demande, parfois c'est la maman seule, parfois ce sont les parents ensemble, parfois elle vient avec son enfant. Et bien la personne qui me consulte porte une demande. La personne qui a les symptômes, c'est celle qui porte les symptômes de la famille. Mais qui souffre le plus ? Qui souffre le plus ? Je vous pose la question, si vous avez un enfant symptôme, un enfant qui porte des symptômes, ou si vous êtes un adulte symptôme, si vous avez dans votre vie des symptômes, qui en souffre le plus ? À mon cabinet et sur Internet, si vous décidez de faire un accompagnement
face à face ou physique, en tout cas face to face avec moi, j'ai besoin d'avoir en face le symptôme, la souffrance, la plainte demande de changement. S'il n'y a qu'une partie de tout cela, les changements et les transformations vers un mieux-être ne pourront pas se faire. Alors, qui souffre le plus? La fratrie, l'enfant symptôme, le papa, la maman, peut-être chacun à un endroit. Mais la question est très importante, car si vous n'avez pas identifié qui souffre et de quoi vous souffrez, il va être très difficile pour moi de pouvoir vous aider. Et surtout, de prendre conscience que votre enfant qui porte des symptômes n'en souffre pas toujours. En tout cas, il peut en souffrir à certains endroits, mais peut-être pas autant que vous. Pas autant que vous en tant que maman. Je m'adresse aux mamans car j'ai beaucoup de mamans qui me suivent. Pas autant que vous en tant que couple. Je reprends l'exemple du TDAH. Ce sont des enfants qui sont dans l'opposition, qui font des crises. C'est dur pour le couple. C'est dur pour le couple. C'est dur de rester calme. C'est dur de s'entendre. Car c'est un enfant qui, dans son attitude, parfois vous divise, vous sépare. Vous pouvez avoir la maman et le papa deux approches, deux philosophies. Parce qu'un couple, c'est deux familles qui se rencontrent pour former une nouvelle famille. Et ces deux familles, elles ont des approches différentes. Elles ont des valeurs différentes. Elles ont des systèmes différents. Donc, qui souffre le plus? Vous, la maman, votre couple, le papa? Car les papas, souvent, ils sont pas toujours très branchés psy, mais ils souffrent aussi. Ils souffrent si leur enfant ne les écoute pas. Ils souffrent de l'impuissance de ne pas réussir à se faire obéir, à se faire entendre. Ils souffrent de se sentir parfois un peu démunis face à tout ça, avec une maman beaucoup plus dans l'écoute, l'empathie, maman poule. Donc, et les frères et sœurs, je reprends l'exemple de ce que me disait une maman il y a 2 jours. Les frères et sœurs, quand il y a un enfant symptôme, il prend toute la place. Ça s'appelle la danse autour du symptôme dans la famille. On danse autour du symptôme. On finit par ne parler plus que de ça. Et les autres enfants qui sont là, calmes, tranquilles, ils souffrent aussi. Qui souffre le plus? Ça, c'est une question très importante que je pose systématiquement aux familles qui me consultent. Car la réponse n'est pas si évidente. Et puis, vous savez quoi? Peu importe la réponse. C'est pas important la réponse. Dans mon métier, on dit que l'important, c'est pas tant les réponses, mais les questions qu'on se pose. Car quand vous vous posez des questions, il y a une lumière qui s'allume. Et tout à coup, ça s'ouvre autour de vous. Et d'un coup, il y a des options qui se présentent, parfois de façon très spontanée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.